Un président de la République française, dans les années 70, Valéry Giscard d'Estaing, avait eu l'idée d'aller régulièrement dîner chez une famille quelconque pour aller à la rencontre des Français. Lors de la fête de Sukkot, nous aussi avons l'habitude d'accueillir dans nos Sukkot, nos cabanes, Shiva Uspezin, 7 invités de marque, Avraham, Yitzhak et Yaakov, notre patriarche, Moshe notre maître, son frère Aaron le grand prêtre, Yosef le fils de Yaakov et enfin le roi David. Le Zohar raconte que Rav Hanouna l'Ancien, avant de pénétrer dans sa soukha, disait joyeusement « Invitons nos hôtes ». Puis, avant de s'installer à table, Rav Hanouna rajoutait « La Torah nous ordonne, dans des soukhotes vous résiderez, alors installez-vous, mes honorables invités ». Puis Rav Hanouna concluait qu'il est grand mon mérite et celui du peuple d'Israël d'accueillir de tels invités. Le Shlach Kadosh déduit de ce Zohar qu'il convient d'inviter tous les jours de Sukkot, au fur et à mesure de la fête, les Chet Ushpezin, et donner leur part à un pauvre que nous inviterons dans la soukha, ou par défaut, la distribuer à des nécessiteux en ville. Et Rabbi Chaim Vital enseigne qu'il convient d'allumer 7 lumières dans la soukha en l'honneur des 7 Ushpezin. Un sage yéménite rapporte même la coutume d'installer une chaise vide, magnifiquement tapissée, dans la soukha pour symboliser leur présence. 2 idées expliquent cet usage que d'accueillir ces 7 Ushpezin, dont les étincelles de leur âme éclairent les Sukkot de tous les peuples juifs. La première, ils viennent à la rencontre des Baalei Teshuvah que nous sommes après Kippour, des hommes qui ont essayé de se repentir, de véritables héros, car il n'y a rien de plus difficile et de plus beau dans la vie que de changer une habitude, corriger un défaut. Et à la manière d'un président qui accueille dans son palais les grands personnages de la nation, ainsi les 7 Ushpezin viennent à notre rencontre pour nous féliciter pour notre Teshuvah. La deuxième idée est plus liée à la fête de Sukkot, symbolisant la fragilité de la vie et la difficulté de vivre pleinement son judaïsme, soit par manque d'argent, ou au contraire, à cause d'un trop-plein d'argent. Pour cette raison, ces 7 Ushpezin viennent nous soutenir dans nos efforts, eux qui ont livré bataille et remporté le combat de la vie. Les 7 Ushpezin correspondent aussi aux 7 séphirotes, 7 sphères, 7 niveaux de sainteté, si chers au monde de la Kabbale, ce chiffre 7 que l'on retrouve si souvent dans le monde de la Torah. Les chassidim ont greffé d'autres coutumes autour de ces 7 Ushpezin. Ainsi, il est d'usage de dire des paroles Torah liées aux Ushpezin du jour et de s'abstenir de paroles profanes en présence d'hommes si saints. Plus encore, celui dont le prénom correspond aux Ushpezin, par exemple un homme s'appelant Moshe, aura l'habitude d'offrir des mets à la soukha le 4e jour. Et Rabbi Shabtai Lipschitz va même jusqu'à recommander de donner le nom de Ushpezin à un bébé circoncis le jour de sa venue dans nos Sukkot. Mais attention, Rabbi Ziskind nous avertit que la venue de ces 7 Ushpezin n'est pas automatique. Il faut les inviter expressément, comme la présence divine, toujours possible, à condition de la souhaiter vraiment. Le rabbi de Slonim raconte qu'il y avait un juif pauvre dans un petit village qui dissimulait volontairement sa grande piété. Un jour, un villageois l'a discrètement observé, comment il accomplissait la mitzvah de la soukha, et l'a entendu prier avant d'y rentrer. Maître du monde, je ne sais pas si les 7 Ushpezin voudront rentrer dans une soukha si modeste. Et en pleurant, il poursuivit. Mais s'il savait combien d'efforts j'ai déployés pour construire une telle soukha. Puis, il annonçait à voix haute, bienvenue Avraham, bienvenue Yitzhak, Chag Sameach à vous tous.